puissant jamais installé dans une Aston Martin de série, c'est celui-ci, hein, le nouveau V12 5 litres 2 biturbo qui développe 835 chevaux, 1000 Nm de couple, qui a été installé dans cette toute dernière génération de l'Aston Martin Vanquish. Beaucoup de nouveautés, vous allez voir, je vais tout vous détailler dans cette vidéo, que ce soit bien sûr ses caractéristiques extérieures, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier et puis je conclurai la vidéo avec ses qualités mais aussi ses défauts. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, c'est super important, et abonnez-vous à mes autres comptes. Sur Instagram et TikTok, j'y diffuse que du contenu exclusif. Les fans de la firme britannique, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Avant de commencer à vous détailler ce monstre avec plus de 800 chevaux, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo qui nous suit depuis pas mal de temps, GS27. Vous connaissez sans doute cette marque qui est française, qui existe depuis 1968. Je vous l'avais présenté dans mon essai de la dernière BMW M5 de 7e génération. Et on était d'ailleurs allé chez eux, à côté de Tours, pour vous montrer toute la gamme de produits qu'ils proposent. Il faut vraiment que je vous en parle. Alors GS27, depuis 1968, ils sont présents dans énormément de magasins en France. C'est plus de 2 millions de produits qui sont vendus chaque année à travers plus de 1000 magasins. Ils ont énormément de produits pour tout type de véhicule, hein, que ce soit une voiture, mais aussi une moto, un vélo. Moi, celui que j'utilise à titre personnel le plus, c'est le brillant pneu. J'adore le brillant pneu, mais il y en a bien d'autres et il fallait que je vous les montre juste avant de vous présenter ce monstre. Allez, c'est parti. Regardez, je vous montre déjà comment faire briller sa carrosserie avec le lustreur express qui va faire disparaître les traces de doigts, calcaire, poussière. On applique facilement avec la face verte de la microfibre double face et on n'a même pas besoin de rincer à l'eau. On essuie juste avec le côté noir. Attention à ne pas appliquer le produit si le véhicule est trop sale. Deuxième produit, pour ceux qui habitent dans des régions où il pleut souvent, le nettoyant vitre anti-pluie céramique. Ça va vous être d'une grande utilité. C'est du 2 en 1. Il vous permet de nettoyer vos vitres et il laisse un film hydrophobe qui repousse l'eau, donc améliore la visibilité pour plus de confort et de sécurité. Il faut aussi penser à l'intérieur de la voiture. Déjà, il y a le baume cuir qui permettra de nettoyer vos cuirs ternis pour leur rendre leur couleur naturelle. Ça assouplit et ça nourrit tous les types de cuir pour les préserver et retarder leur usure, puis ça les protège et les imperméabilise. Deuxième produit pour l'intérieur, c'est le soin des plastiques désodorisants qui permet un entretien complet des plastiques intérieurs sur votre véhicule. Ça dépoussière, ça rénove et ça protège les plastiques qui sont exposés aux UV. De plus, ça laisse une agréable odeur dans l'habitacle. Et le troisième, c'est le nettoyant écran. Ça élimine toutes les traces de gras et les empreintes digitales et ça laisse un film protecteur anti-statique qui limite l'adhérence de la poussière. Je vous mets en description de la vidéo le site de GS27, donc allez sur le site de GS27, vous verrez, ils ont énormément de produits et surtout, ils vous indiqueront dans quel magasin à côté de chez vous, vous pourrez les retrouver. Bon, il serait peut-être temps que je vous présente cette nouvelle Vanquish, non? Allez, c'est parti. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. C'est quand même beau, une Aston Martin. On peut dire ce qu'on veut, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la firme britannique. Force est de constater qu'il y a toujours un effet visuel qui est spectaculaire. Et ça se vérifie depuis plusieurs décennies. Et celle-ci ne déroge pas à la règle. On a un toit panoramique qui est de série. Et en option, vous pouvez avoir ce toit en fibre de carbone. Bien sûr, vous avez en haut du pare-brise les caméras pour l'ensemble des aides à la conduite. Et puis, on a ces thermolouvres qui sont ces grandes entrées d'air sur ce capot qui est extrêmement long. C'est aussi un des signes distinctifs de cette nouvelle Vanquish. Et ces thermolouvres sont là pour venir accélérer le refroidissement de cette énorme V12. Ce sont des aérations qui sont inspirées de la F1. Ensuite, on a les projecteurs matriciels à LED. On a un motif à 6 blocs qui utilise une pyramide qui est générée par intelligence artificielle pour réduire la réfraction de la lumière. Et ils introduisent une nouvelle signature lumineuse avec les feux de jour qui sont intégrés. Et il faut savoir que le petit détail qui tue, vous avez à l'intérieur des phares le nom Aston Martin qui est gravé. À l'extrémité du capot, on a les ailes et l'inscription Aston Martin en émail de série. C'est en noir sur notre modèle. On a bien sûr cette calandre distinctive d'Aston Martin qui a été élargie de 13% par rapport à la 770 DBS Ultimate. Elle est en chrome de série et vous pouvez la voir en noir comme sur notre modèle d'essai. Et la lame de bas de bouclier, elle, est en fibre de carbone. Et puis on a ces entrées d'air aux extrémités du bouclier avant qui viennent acheminer l'air dans les passages de roues pour venir refroidir le système de freinage. La voiture est, selon moi, une des plus belles sur la face avant du constructeur britannique. Je trouve qu'ils ont réussi parfaitement
à allier élégance, sportivité et agressivité dans ce modèle. C'est un modèle de grand tourisme, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une voiture avec laquelle vous ferez des tours de piste, même si elle en est largement capable. Mais quand on roule en Aston Martin, on recherche les performances, mais surtout l'élégance et l'aura de la firme britannique. Et sur cette nouvelle Vanquish, ils ne se sont pas trompés. Jante en alliage forgé de 21 pouces en noir satiné sur notre modèle, avec des étriers de frein qui sont peints en noir. Vous pouvez les avoir dans d'autres couleurs avec le monogramme Aston Martin sur les étriers de frein. Concernant les freins, vous avez deux séries, un système de freinage en carbone céramique avec des disques de frein d'une taille de 410 mm à l'avant, avec des étriers fixes en alu à 6 pistons. Et sur l'arrière, vous avez des disques de 360 mm avec des étriers fixes en alu à 4 pistons. Alors pour vous dire, en termes de taille, 410 mm, on n'est pas très loin de la taille des disques de frein avant d'une Bugatti Chiron, c'est 420 mm. On est seulement à 10 mm de ceux d'une Chiron. Je reviendrai sur la partie de l'essai routier sur l'efficacité de ce système de freinage. Sur les pneus, ils ont été spécifiquement développés par Pirelli. Vous avez deux jeux de pneus qui sont proposés, pneus été et pneus hiver. Les pneus été, c'est les P0, PZ4 qui sont équipés du PNCS, qui permet de réduire le bruit à l'intérieur du véhicule. Et les pneus hiver sont les P0 Winter 2. On a les panneaux latéraux juste ici au niveau du pilier A, qui sont en fibre de carbone avec l'inscription Aston Martin V12, au cas où vous oublieriez que vous êtes dans un véhicule équipé d'un V12. Si vous n'en êtes pas trop sûr, vous avez juste à mettre le contact. Vous verrez sur la partie de l'essai routier, on identifie immédiatement les 12 cylindres de ce moteur. Il faut savoir que cette partie entre le pilier A et la roue avant du véhicule a été allongée et ça permet de reculer le moteur dans cette structure et ainsi d'avoir une meilleure répartition des masses dans le véhicule. Jupes latérales qui sont en fibre de carbone sur notre modèle, tout comme les coques de rétroviseur. Sans montant, splendide, hein, avec cette partie juste ici qui relie le rétroviseur au pilier A du véhicule en noir brillant. On a l'encerclement des fenêtres en noir brillant et puis les vitres arrière qui sont surteintées. Poignée de porte affleurante avec la ceinture de caisse qui vient se positionner juste au-dessus de ces poignées de porte. Et puis on a toujours ces ouvertures bien spécifiques à Aston Martin en aile de cygne ou semi-élytre selon les spécialistes. On s'en rend compte surtout quand on est devant le véhicule. Vous pouvez voir l'angle, en fait, vous avez cette partie extérieure de la portière qui remonte de manière assez nette. Alors, les raisons à ça sont multiples. Hein. La première, ça évoque bien sûr les ailes du logo Aston Martin. Et la deuxième, c'est pour éviter d'abîmer les portières lorsque vous garez votre véhicule près d'un trottoir qui est assez haut. Et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en termes de look, quand on ouvre les portières de ce véhicule, il y a toujours un côté très impressionnant. Alors, ce n'est pas spécifique à la Vanquish, hein, c'est aussi sur les Vantage que vous pouvez voir ces ouvertures de portières en semi-élytre. Beaucoup de teintes de carrosserie sont proposées. Sur notre modèle, c'est le Q Epsilon Black. C'est une base profonde de noir avec des touches de vert qui lui donne ce côté assez atypique. Alors pour en profiter, ce sera surtout avec une forte luminosité que vous pourrez voir la spécificité assez éclatante du Q Epsilon Black, mais heureusement il y a d'autres couleurs si celle-ci ne vous plaît pas. 2,89 m d'empattement, c'est 8 cm de plus par rapport à la DBS 770 Ultimate, et réservoir de carburant 82 litres, car forcément un V12 ça boit. Lunettes arrière chauffantes de série, on a ce léger béquet qui est subtilement intégré sur l'arrière du véhicule, c'est ce qu'on appelle le Camtail. Alors c'est une forme de design qui avait été implémentée sur pas mal de véhicules dans les années 30. Le designer s'appelait Wunibald Kamm, c'était un Allemand, et ça rend hommage aux Aston Martin classiques. C'est un petit peu comme le Ducktail de chez Porsche. Juste en dessous, vous l'avez remarqué, on a toute cette pièce qui est en fibre de carbone, c'est ce qu'on appelle le shield, le bouclier, avec le monogramme Aston Martin, qui est encadré par ces feux arrière assez spécifiques et modernes, et même avec une forme très complexe, avec ces 7 LED qui sont positionnés les unes sur les autres. Et la première fois qu'on a vu ça chez Aston Martin, c'était sur la Valkyrie. Caméra 360 degrés, bien sûr, avec cette caméra de recul. Vous avez aussi les caméras à l'avant et sous les rétroviseurs. Et puis, on a ce diffuseur tout en fibre de carbone qui vient gérer les flux d'air à basse pression pour augmenter la stabilité de la voiture à haute vitesse. Point très important également, c'est la présence de 2 doubles sorties d'échappement qui sont en acier inoxydable de série. Et vous pouvez opter en option pour des sorties d'échappement en titane. Et ça vous permettra quand même de gagner 10,5 kg sur la balance, c'est pas rien. De l'arrière, elle fait clairement penser à la Valour, sans doute l'Aston Martin la plus désirable que Aston a pu sortir ces 5 dernières années. Celle-ci adopte un arrière qui est un petit peu plus consensuel que la Valour, et encore plus consensuel que la Valkyrie ou la Valhalla, même si on n'a pas la même utilisation entre une Vanquish et les autres modèles de la gamme.
248 litres dans le coffre. Vous n'avez pas d'ouverture et de fermeture assistée électriquement. Vous avez le déverrouillage qui se fait avec la clé de contact et ensuite vous avez juste à lever le haillon. Il y a un parapluie Aston Martin qui est présent juste ici et rien d'autre. Bien sûr, la roue de secours est absente, hein, vous en doutez bien, avec des roues aussi grosses. Le triangle de signalisation est juste ici et vous le savez, alors ça c'est une norme qui est notamment obligatoire aux États-Unis. Vous devez avoir une poignée qui vous permet de sortir du coffre du véhicule, même si là je ne sais pas comment on fait, à part si vous mettez un enfant dedans, vous avez juste à tirer cette poignée et ça vous permettra de sortir du véhicule si on essaye de vous enfermer. Je vous donne une petite technique pour vous sauver d'une Aston Martin Vanquish. Au niveau de ses dimensions, longueur 4,85 m, 2,04 m en largeur rétro-rabattue. Il faut faire attention d'ailleurs aux dimensions. On se fait surprendre souvent quand on la rentre dans des parkings. Faites attention si vous devenez propriétaire de ce monstre. Hauteur 1,29 m et poids 1910 kg sur la balance. Ça vous paraît beaucoup, mais c'est 35 kg de moins que la DBS 770 Ultimate. Et sur la répartition des masses, 50,6% à l'avant et 49,4% sur l'arrière, grâce à cette nouvelle architecture dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Le moteur, cherchez pas côté conducteur, du moins si le volant est à gauche, hein, mais c'est sur la droite que vous avez la commande d'ouverture. Voici le cœur de cette nouvelle Aston Martin Vanquish. Vous avez même le nom de la personne qui a fait l'inspection finale. V12 5 litres 2 biturbo. Là c'est pareil, hein, c'est aussi indiqué là-dessus. Aston Martin pense que ses clients oublient dans quel type de moteur il roule. 835 chevaux, 1000 Nm de couple, c'est tout simplement l'Aston Martin de série la plus puissante de l'histoire. Dans cette catégorie des V12 de Aston Martin qui avait été initiée par la Project Vantage en 1998, l'évolution a été depuis, sur quasi 30 ans, en constante progression, jusqu'à arriver à 835 chevaux de puissance, 1000 Nm de couple. Ça fait quand même 160 chevaux par litre. Je ne sais pas si vous imaginez. Les performances sont à la hauteur. Même si le véhicule pèse 1910 kg, 0 à 100 km/h, 3,3 secondes. Vitesse max, écoutez bien, 345 km/h de vitesse de pointe, rien que ça. Transmission aux roues arrière via une boîte de vitesse automatique ZF à 8 rapports. Bien sûr, il y a une utilisation de la fibre de carbone à profusion. On le voit sur l'intérieur du capot moteur. On voit aussi toutes les entrées d'air dont je vous ai parlé sur la description de la face avant qui sont présentes. Et c'est vrai que même à manipuler, le capot est extrêmement léger. Pas mal d'éléments qui ont été apportés à cette motorisation pour arriver à autant de couple et autant de puissance. On a le bloc cylindre et les bielles qui ont été renforcés, les culasses qui ont été redessinées et qui intègrent des arbres à cam qui ont été reprofilés, bougies d'allumage repositionnées, nouveaux injecteurs à débit plus élevé, environ plus 10%, et puis surtout on a des nouveaux turbocompresseurs à inertie réduite. C'est souvent sur les turbocompresseurs d'ailleurs qu'on arrive à aller chercher beaucoup plus de puissance. Et sur la consommation, elle est donnée en mixte par la firme britannique à 13,7 litres. Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de vous donner cette information, car à son volant, c'est bien la dernière chose à laquelle on pense, consommer le moins de carburant, tant ce V12 est envoûtant, et ça, vous allez pouvoir le découvrir d'ici quelques instants. Le tarif, on y arrive, 390 000 €, hors option et hors malus écologique, forcément, il fallait qu'ils nous mettent une petite louche de ce malus écologique, 312 grammes de CO2 émis par kilomètre, Anne Hidalgo en PLS, forcément. Donc là, vous paierez le malus maximum, 70 000 €. Plus le coût de votre carte grise, plus les options. On va arriver raisonnablement à plus de 500 000 €. Vous pourrez vous consoler avec le fait que cette voiture ne sera produite dans le monde chaque année qu'à seulement 1000 exemplaires. C'est ce qui fait aussi l'exclusivité de ces modèles. Si vous en voyez à tous les coins de rue, c'est un peu moins exclusif, forcément. Mais ça, Aston Martin l'a bien compris. Il est rare en 2025, malheureusement, de voir ces voitures de sport si exclusives qui font rêver, qui créent aussi des vocations, qui déclenchent la passion pour l'automobile. Il est bien dommage qu'on soit voué à voir de moins en moins ce genre de voiture, car encore en 2025, le nombre de pouces levés pendant toute la journée, c'était assez incroyable. Alors à Monaco, forcément, puisqu'on a récupéré ce véhicule chez Aston Martin Monaco, qui appartient à BPM Group, merci à eux, d'ailleurs merci à Alexandre qui nous a reçus et qui a tout organisé. C'est vrai qu'à Monaco, les gens sont un peu plus habitués à voir ce genre de voiture, mais même lorsqu'on est venu tourner sur le territoire français, je vous assure, toute la journée, les pouces vers le haut pour cette voiture. Et à aucun moment, il y a eu des critiques sur le véhicule. Il y aura forcément des gens qui ne seront pas contents de voir une Aston Martin Vanquish. Bon, en tout cas, il ne faut vraiment pas aimer les voitures. Mais il est clair que dans les prochaines années, j'espère que la taxation sur les véhicules à haute performance va évoluer. Même les politiques
commence à y voir une aberration économique sur le malus écologique, car vous le savez, c'est un système qui est déficitaire depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'il coûte plus cher à l'État qu'il ne rapporte dans les caisses de l'État. Déjà, ça c'est le premier point. Et puis, taxer 70 000 € un véhicule qui va peut-être rouler 1000, 2000, 3000 km par an, je ne sais pas si c'est vraiment très pertinent. C'est vraiment loin de l'être. Et je pense qu'il y a pas mal de réflexions du côté des politiques. Parce que la loi CAFE, c'est une loi européenne, vous le savez, la Corporate Average Fuel Economy, qui impose aux constructeurs automobiles en Europe un certain seuil d'émissions de CO2 à ne pas dépasser. Au-delà de ce seuil, ils doivent payer une amende pour chaque véhicule commercialisé et chaque gramme de CO2 qui dépasse ce seuil qui est imposé par l'Union européenne. J'espère que ça va évoluer, car la passion automobile, ça concerne énormément d'enfants et ça fait encore rêver, heureusement en 2025, et j'espère que ça va durer encore très longtemps. Sur les contreportes, une finition exemplaire, des inserts en carbone, éclairage d'ambiance de série. Vraiment rien à redire sur la qualité des matériaux qui sont utilisés. On a un système audio Bowers et Wilkins avec 15 haut-parleurs, 1170 watts de puissance. Des seuils de porte en aluminium avec les ailes Aston Martin. Tapis de sol noir qui sont épais sur notre modèle. Ils font à 720 grammes par mètre cube au lieu de 600 grammes par mètre cube de série. Ciel de toit en Alcantara qui est de série. On a une sellerie inspirée monotone en cuir semi-aniline fin, agrémenté de motifs de perforation qui ont été travaillés et de capitonnage sur notre modèle avec cette couleur assez classique, ce Onyx Black. Les sièges avant, ce sont les Sport Plus qui sont de série sur notre modèle et vous avez les sièges performance en carbone en option. Et là par contre niveau confort ça va être un petit peu moins bien. Logo Aston Martin qui est estampillé dans les appuis-têtes intégrés. Réglables électriquement sur 16 directions. Ils sont chauffants de série ventilés en option sur notre modèle. Et bien sûr, comme sur toutes les Aston Martin, vous avez le programme de personnalisation d'Aston Martin, le programme Q, qui vous permettra d'avoir n'importe quelle couleur, que ce soit sur les cuirs ou aussi les surpiqûres contrastées. Niveau confort, alors qu'est-ce que ça donne? Déjà le réglage des sièges, il se fait au centre, avec les commandes qui sont sur la console centrale. Vous avez bien sûr les sièges qui sont à mémoire et vous pourrez aussi régler les lombaires. Alors niveau confort, on est clairement dans un véhicule de grand tourisme. Vous n'avez pas la dureté, la fermeté qu'on pourrait retrouver par exemple dans une Porsche 911 type 992 GT3, dans certaines Ferrari, avec tant sur le paramétrage des suspensions et des amortisseurs que sur la typologie de siège. Vous êtes vraiment axé piste. Bon là, clairement, on est axé confort et grand tourisme. Donc c'est une voiture avec laquelle vous pourrez faire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres en un week-end sans aucun souci. La seule chose à laquelle il faudra faire attention, c'est bien sûr la consommation d'essence, qui peut facilement s'envoler. Vous allez voir sur la partie de l'essai routier. Mais niveau confort, ils ont vraiment réussi à encore améliorer le confort qu'on pouvait retrouver sur une DBS 770 Ultimate ou une DBS Superleggera, qui déjà était assez réputée pour offrir à ses occupants un confort assez appréciable. Là, on sent qu'il y a eu un travail supplémentaire qui a été apporté à l'enveloppe de ces sièges. Et d'un point de vue esthétique, là aussi, ils ont rajouté une pointe de raffinement avec ce capitonnage qui lui va super bien. Combiné d'instrumentation de 10,25 pouces qui est entièrement numérique et personnalisable, on a un volant à 3 branches multifonctions en cuir chauffant sur notre modèle qui est réglable électriquement de série, qui est splendide avec bien sûr en son centre le logo Aston Martin. À gauche, l'ensemble des aides à la conduite et puis à droite, vous pourrez régler le volume, avoir accès au téléphone, changer de musique et aussi naviguer dans l'écran d'instrumentation. Il ressemble un petit peu en termes de disposition à ce que propose Mercedes sur ses modèles les plus haut de gamme. Par exemple les AMG C63, les S63, les AMG GT également. Et puis on retrouve des palettes qui sont derrière le volant et qui tournent avec le volant. Ça c'est plutôt bien vu. Beaucoup d'aide à la conduite de série. Vous avez le freinage d'urgence autonome, l'avertisseur de collision avant, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go, la détection d'angle mort et l'avertissement d'attention du conducteur. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez, via l'écran d'infodivertissement, en allant dans assistance, déconnecter toutes les aides. Donc là, je suis en full assistance. Vous pouvez mettre custom et vous pouvez aussi mettre no assistance. Et là, vous n'aurez plus les bips dès que vous allez dépasser, par exemple, les limitations de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne, etc., etc. Ça, c'est plutôt bien vu. Planche de bord en cuir, 2 aérateurs horizontaux pour la climatisation automatique Bizone qui est de série, juste au-dessus de l'écran d'infodivertissement tactile TFT de 10,25 pouces qui est inclus dans cette console centrale Pure Black avec le système de navigation connecté et Apple CarPlay sans fil et Android Auto filaire de série
C'est d'ailleurs le 4e modèle à être équipé de la nouvelle génération de système d'infodivertissement Aston Martin, entièrement développé en interne après son introduction sur DB12 Vantage et DBX 707 chevaux. Sur les précédentes générations d'Aston Martin, je ne sais pas si vous vous rappelez, elles étaient souvent critiquées pour des systèmes d'infodivertissement qui n'étaient pas au top, mais ça a quand même bien changé. On a l'application Aston Martin qui permet de contrôler et d'obtenir des informations sur son véhicule à distance. Ça devient quand même très standard en 2025. Beaucoup de boutons physiques pour le réglage de la climatisation. Ça, c'est plutôt bien, avec la température et aussi la puissance de la ventilation. Console centrale qui est assez imposante, avec des inserts en fibre de carbone. On a le bouton Engine Start and Stop en verre éclairé, avec autour une molette en métal qui vous permet de changer les modes de conduite. On a le levier de vitesse juste ici, qui est assez bien intégré. Vous avez aussi accès au chauffage et à la ventilation des sièges, avec cette commande, avec 3 niveaux d'intensité, aussi bien sur le chauffage que sur la ventilation des sièges. Vous pourrez désactiver l'ESP, vous pourrez aussi activer les valves d'échappement pour avoir une sonorité un petit peu plus valorisante, toucher à l'amortissement, aux aides de stationnement, etc., etc. Et vous pourrez passer aussi en manuel avec la boîte de vitesse, avec cette commande qui est juste ici. Ça tombe assez bien sous la main, c'est intuitif, c'est bien fait, et je vous assure que la disposition de commande, je pense qu'il y a pas mal de ses concurrentes qui vont l'envier, tant ces commandes sont faciles à utiliser et surtout c'est agréable. On n'a pas besoin de naviguer pendant des minutes sur l'écran d'infodivertissement. On a 2 portes gobelets, un accoudoir central en cuir avec 2 prises USB-C, une prise 12 volts qui est présente et un chargeur à induction. Il y a très peu de place dans cet accoudoir central. Passons maintenant à l'essai routier. Alors V12, 835 chevaux en mode Sport Plus avec 1000 Nm de couple. Autant vous dire qu'il faut être accroché. C'est impressionnant à quel point ce V12 a une réserve de puissance hallucinante. Je vais y revenir dans quelques instants, mais avant de vous parler du moteur, je vais vous parler des suspensions. On a une double triangulation sur l'avant, un essieu multibras sur l'arrière et beaucoup de nouveautés sur ces suspensions pour faire passer cette puissance vertigineuse au sol. Le confort est présent puisque on évolue aussi bien sur des routes avec beaucoup d'aspérité, beaucoup de défauts sur la chaussée que sur autoroute. Et c'est aussi une de ses qualités, c'est qu'elle arrive presque, je dis bien presque, à vous apporter beaucoup de polyvalence, bien qu'elle ait un look de voiture sportive, mais certains la définissent plus comme une voiture de grand tourisme que comme une véritable sportive. Mais Aston Martin a essayé un peu d'inverser cette tendance avec cette toute dernière génération de la Vanquish, puisqu'elle apporte quand même un réglage des suspensions qui peut être plus précis, beaucoup plus ferme, et donc lui octroyer un visage qu'on pouvait difficilement trouver sur la DBS Superleggera ou encore moins sur les anciennes générations de la Vanquish. Et c'est peut-être ce supplément d'âme qui lui apporte enfin le petit plus, cette touche de folie que certains propriétaires n'arrivaient pas à trouver chez elle sur les précédentes générations. On a le système ADS, l'Adaptive Damping System, avec amortisseurs Bilstein DTX qui sont de série, qui sont apparus pour la première fois sur la DB12, avec un calibrage sur mesure. En fait, ils sont là pour ajuster automatiquement l'amortissement selon l'état de la chaussée et le mode de fonctionnement choisi. C'est-à-dire le mode de conduite, GT, Sport ou Sport Plus. Sur le châssis, comme ses compagnons d'écurie, la DB12 et la Vantage, la Vanquish, elle est construite autour d'une structure de carrosserie en aluminium extrudé collé. Il y a des composants supplémentaires qui permettent une augmentation de 75% de la rigidité latérale par rapport à la DBS 770 Ultimate. Difficile au volant de s'en rendre compte, en tout cas c'est ce que précise Aston Martin. Sur la direction, on a une colonne de direction qui est non isolée, qui améliore les sensations en assurant une connexion ininterrompue entre vous, le volant et la structure de la carrosserie. Il y a un système de direction électrique à assistance variable recalibré. Et surtout, on a une précision qui est optimale avec des retours d'informations qui sont assez détaillés. Et ça inspire la confiance à son volant. On a l'e-diff sur cette voiture qui est installée pour la première fois sur une plateforme V12. C'est un différentiel électronique qui est situé sur l'essieu arrière. Il va diriger la puissance en passant de l'état ouvert à l'état bloqué en seulement 135 millisecondes. Résultat, il y a une agilité accrue à basse vitesse,
une stabilité qui est meilleure à haute vitesse et il y a aussi une amélioration de l'équilibre de la tenue de route en maximisant la traction. Nouveau système de contrôle électronique de stabilité, d'ESP, qui va travailler de concert avec cette iDiff. Il a été lancé pour la première fois sur la DB12 et la Vantage et il a été réglé spécifiquement sur cette nouvelle Vanquish. Il est conçu pour offrir un soutien dynamique meilleur et surtout une sécurité maximale. Le principe, il est plutôt simple. Il va utiliser plusieurs capteurs, vitesse, angle de volant, dosage de l'accélérateur, ainsi qu'un accéléromètre à 6 axes pour construire un scénario numérique en temps réel et utiliser tous les systèmes actifs. Ça permet notamment au système de prédire le comportement du véhicule et d'apporter des ajustements mineurs. C'est imperceptible pour vous, mais par contre, ça apporte des sensations de performance qui sont beaucoup plus naturelles. Et il y a 4 modes qui sont prédéfinis. Vous avez On, Track, Off et Wet. Sur le système de freinage en carbone céramique de série 410 mm avec des étriers à 6 pistons à l'avant, 4 pistons sur l'arrière. Et puis surtout des disques de frein qui sont juste énormes. Donc ça joue aussi dans l'efficacité du freinage. Et le carbone céramique n'est pas trop puisqu'il y a quand même 1910 kg à gérer sur la balance. Certes, elle est plus légère que la DBS 770 Ultimate, mais c'est quand même plusieurs centaines de kilos en plus par rapport à une Dodici cylindrique qui elle affiche 1560 kg seulement sur la balance et elle n'a même pas les roues arrière directrices. Alors certains vont lui reprocher, même si l'architecture du châssis elle a été améliorée pour lui apporter plus de rigidité, plus 75% selon Aston Martin. C'est beaucoup, mais est-ce suffisant pour qu'elle soit enfin agile et performante sur circuit? Sur le système de freinage, on a un nouveau système ABS qui emploie 4 nouveaux contrôleurs. Donc vous avez un contrôle qui est intégré du glissement au freinage, l'IBC, le contrôle intégré de la traction, l'ITC, le contrôle intégré du véhicule et l'estimation dynamique intégrée du véhicule. On a un nouveau système d'ABS avec pas moins de 4 nouveaux systèmes de contrôle et ensemble ils forment un système qui est entièrement intégré afin de vous offrir des distances de freinage qui sont significativement meilleures par rapport au système traditionnel et antérieur. La Vanquish est la première Aston Martin à bénéficier du corner braking 2.0. Ce système, en fait, il va maintenir la stabilité tout en freinant dans un virage. Ça permet de prendre un virage plus serré en utilisant davantage le potentiel de freinage arrière sans compromettre la stabilité du véhicule. Alors le système de freinage, il répond très bien, même si lorsqu'on le sollicite à pleine charge à plusieurs reprises, les 1910 kg sur la balance, ils font leur travail, forcément. Les lois de la physique, on peut difficilement les battre. Oh là là, les reprises sont complètement folles. À chaque fois qu'on sollicite l'accélérateur, c'est juste fou. La boîte de vitesse, en plus, est assez réactive. On a une boîte automatique ZF à 8 rapports qui est assez bien étagée, qui réagit bien, même si je préfère l'utiliser en mode manuel, en activant le bouton qui est sur la console centrale. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un petit peu plus de contrôle sur le véhicule. Point important, c'est la première Aston Martin à être équipée d'un différentiel arrière, le iDiff. Ça, c'est quand même primordial et non des moindres pour lui apporter plus d'efficacité et surtout, là aussi, beaucoup plus de vitesse dans les virages. C'est ce qu'on recherche avec cette voiture. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est devenu une voiture de piste, il ne faut pas non plus exagérer. On va dire que c'est devenu une voiture de grand tourisme plus efficace que les anciennes générations d'Aston Martin V12. C'est sans doute le V12 sur une Aston Martin de série le plus performant qui soit. Ça, c'est une certitude, parce que quand vous voyez les reprises, 0 à 100 km/h, 3 secondes 3, les reprises sont juste folles. La vitesse de pointe, j'en parle même pas. Elle vous catapulte à chaque accélération à des vitesses inavouables, avec un bruit ultra rauque, surtout si vous optez pour la sortie en titane, qui allège le véhicule de quand même 10,5 kg. Ah, c'est pas énorme 10,5 kg, mais bon, on va dire on prend. 10,5 kg sur 1910 kg, c'est toujours ça de prix. Alors c'est vrai que dans le sinueux notamment, les roues arrière directrices, elles auraient été pas trop, je pense, sur cette voiture. Et elles auraient pu lui permettre encore mieux profiter de ce châssis qui a été entièrement revu. Voilà, c'est incroyable. Alors là, il faut faire un petit peu attention. Il a plu, donc forcément, on doit faire en sortie de courbe assez gaffe. Mais oh là là, quel plaisir! V12 biturbo. Alors certes, c'est pas un moteur atmosphérique, mais bon, je vous assure qu'avec 835 chevaux, il a largement le temps de vous catapulter entre deux virages. Elle met beaucoup plus en confiance que l'ancienne génération, je trouve, qui était juste une voiture de grand tourisme, quand celle-ci peut être considérée par certains comme une voiture sportive,
En tout cas, il est clair que sur circuit des chronos, vous pourrez en claquer avec celle-ci. Je dis pas que vous ferez 30 tours avec, au risque de peut-être abîmer tous ces organes, ça c'est sûr. Mais par contre, sur 2 ou 3 tours, avec une Aston Martin Vanquish, il y a moyen d'en épater plus d'un. On a aussi un système d'ABS qui a été entièrement revu, tout comme d'ailleurs son ESP. Oh là là, il y a tellement de puissance qu'on a du mal à faire passer la puissance au sol. Les modes de conduite, ils sont très marqués parce que tantôt vous pouvez être en mode GT et là vous aurez une voiture extrêmement souple, très facile à conduire. Même une personne qui n'a jamais conduit de voiture de sport, elle pourra facilement la prendre en main. Et puis si vous passez en mode sport, elle sera déjà un peu plus vivace. Et en mode sport plus, par contre, là, vous aurez une balle entre les mains. Il faudra même faire très attention et avoir des conditions climatiques qui vous permettent d'exploiter le véhicule. Tant le couple moteur vous arrache du sol, c'est peu de le dire. Même dans des routes sinueuses comme ça, il est quasi impossible d'exploiter le véhicule correctement parce qu'à chaque fois que vous accélérez, en fait, vous vous retrouvez dans l'autre virage et à chaque fois, il faudra forcément faire un freinage à pleine charge pour arrêter le véhicule et pas vous sortir de la route. En tout cas, c'est une voiture qui donne la banane, aussi bien pour le passager, le conducteur, et aussi pour les personnes qui sont à l'extérieur. Énormément de pouces vers le haut pendant mon essai d'une journée. Ça fait quand même plaisir. Il y a encore des passionnés de voitures en 2025. Pour conclure l'essai de cette nouvelle Aston Martin Vanquish. Alors, ce que j'ai retenu parmi ses défauts, bon, déjà un son prix, 390 000 € hors option, hors malus écologique. C'est juste stratosphérique, même par rapport à celle qu'elle remplace. La deuxième point, son malus écologique en France en 2025, 70 000 € hors carte grise, ça devient délirant. Je vous parle même pas de mettre ce type de voiture sur une société parce que alors là, vous allez payer le prix de la voiture sur 3 ans, je pense, entre le malus écologique et toutes les taxes comme la taxe de véhicule de société, la déductibilité des amortissements qui est vraiment pas bonne sur ce type de voiture et puis surtout la déclaration de l'avantage en nature. Mais je pense que très peu de propriétaires le font, même si je sais que Aston Martin vend certaines voitures à des propriétaires de sociétés, à des chefs d'entreprise. Heureusement qu'il y a des gens qui réussissent en France, et c'est très bien d'ailleurs. Donc malus écologique très élevé, pas de roue arrière directrice, et elle en devient tellement performante qu'elle est presque inexploitable en fait sur ce type de route. On prend limite des risques en fait à un peu accélérer, ne serait-ce qu'à 60-70% avec ce type de voiture. Il faut quand même se méfier. Heureusement, je vous rassure, beaucoup de qualités. Déjà, un look extérieur qui fait d'elle une des Aston Martin V12 les plus désirables de l'histoire. Faut pas avoir peur de le dire. Un intérieur qui est très réussi avec enfin un système d'info, divertissement et un écran d'instrumentation qui sont faciles à utiliser et qui fonctionnent correctement. C'était vraiment pas le cas sur les anciennes générations. Autre qualité, les performances qui sont tout bonnement stratosphériques et qui font d'elle une GT sportive. Et ça, c'est une grande différence par rapport à celle qu'elle remplace. On a aussi l'aura et l'ADN d'Aston Martin qui perdure, qui demeure et qui font d'elle sans doute la GT la plus désirable qui soit commercialisée en France en 2025. La dernière qualité et non des moindres, la sonorité du V12. C'est un moteur extrêmement noble qui va petit à petit disparaître à cause des lois qui sont en train d'être imposées de manière très accélérée en Europe avec cette fameuse loi café. Et des V12, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins et on n'en verra plus d'ici quelques années, même si elle n'est pas atmosphérique. Je vous assure, quand vous êtes dans un tunnel et que vous accélérez à fond, c'est vraiment quelque chose de voir ça rouler sur la route. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. Désolé pour mes lunettes de soleil que j'ai dû porter pendant tout l'essai. J'ai eu un petit problème aux yeux, j'ai dû me faire opérer malheureusement et j'ai préféré garder mes lunettes pour pas vous faire peur pendant tout l'essai. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je tiens à remercier Aston Martin Monaco, groupe BPM, qui nous a gentiment prêté ce véhicule pendant une journée. Merci à eux. Je vous mets en description de la vidéo leurs coordonnées si vous souhaitez les contacter et si vous êtes intéressé par une Aston Martin Vanquish. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Le Vendeur Automobile. Je diffuse un essai détaillé chaque vendredi à 17 h. Et abonnez-vous aussi à mes comptes Instagram et TikTok Le Vendeur Automobile. Je diffuse que du contenu exclusif. J'espère que ce genre de voitures vont continuer à rouler sur nos routes parce que vous pouvez le voir sur ma tête depuis tout à l'heure. Mais alors le sourire, je l'ai sur le visage depuis ce matin, le moment où j'ai mis en route ce moteur. On peut raconter ce qu'on veut, même si l'électrique propose des performances complètement folles avec des voitures qui sont de plus en plus efficaces. Un bon moteur thermique V12, il n'y a rien de mieux. Je vous quitte sur une petite accélération et je vous dis ciao!